Allô, 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 bonjour, bonsoir, bonne journée, bon week-end. Encore Mwana Musundi Wampangala. Il revient encore aujourd'hui pour partager un des fruits de ses recherches. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent. Alors, la question d'aujourd'hui, que veut dire roi en Congo? Le roi en Congo veut dire quoi? Il y en a qui vont dire Mfumu. Non, Mfumu c'est le chef ou les chefs. Mais comme nous le savons et que nous sommes en train de découvrir en ce moment que le latin vient en partie du Congo, même si on l'a effacé, ce latin-là, parce qu'on dit que le latin est une langue morte, bon, qui l'a tué et pourquoi? Aujourd'hui, on découvre que parce que il renfermait beaucoup des expressions Congo. Donc, voilà, même si on l'a effacé, il existe encore des mots qui trahissent de par leur linguisme la force Congo. Donc, le nom roi a réussi de naître dans le latin loin du lexique Congo. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas d'explication ou d'équivalent. Depuis la Mésopotamie, du fait que la base civilisatrice est Congo, le nom est resté là-bas. Maintenant, on va fouiller. En fouillant, en remuant la merde, on arrive à trouver. Bingo! On a trouvé. On a trouvé ce que veut dire roi en Congo. Roi, c'est du français. En latin, rex. Donc c'est une personne qui exerce un pouvoir souverain. Ça c'est français, latin. Et si nous allons en Russie, avant d'atterrir, avant de revenir en Mésopotamie, en Russie, le roi c'est le tsar. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus expliquant le tsar est le choisi. Le choisi de qui? Du roi. Or, dans le Congo, le choisi du roi, c'était Sari. Ce qui a donné l'expression qui salue, qui sari. Voilà. Aujourd'hui, on appelle salou qui sari. Ça vient en fait de la Mésopotamie. D'escale en escale, le mot finit par changer de forme. Voilà. Donc, le tsar, on avait dit, est le choisi en Russie, le roi. Maintenant, le nom des diverses assemblées de la Russie tsariste a un nom qui est la Douma. Quand on entend ça, ça fait peur, la Douma. C'est l'assemblée en URSS. C'est un mot qui vient en fait de la Mésopotamie. Donc, il suffit d'enlever la lettre A de la Douma. Vous la remplacez par U, vous avez Doumou. Et Doumou, c'est le roi. Qui était presque un dieu. Et voilà que nous retrouvons l'expression Douma encore, qui est devenu verbe dans le lexique actuel Kikongo. Douma Mfumu, quand le chef gronde. Voyez-vous? Ah, Mfumu Doumini. Le chef a grondé. Mais le chef, le roi, c'était Doumou. Les princes, ce sont les Bala.
Et les petits-fils, c'était les Dumuka. Je l'ai encore expliqué. Quand on prive la royauté aux enfants pour aller choisir le petit-fils, on faisait ce qu'on appelait le Dumuka. Passer du père au petit-fils. Et Dumuka aussi, chez nous, devient un verbe qui veut dire sauter en français. Vous avez compris là? Donc, si vous entendez la Douma en URSS ou le Tsar en URSS, ces deux mots viennent en fait du lexique antique de la civilisation Congo. Kabatuunandi. Kabatuunandi. Mwana musunditele o nzambi mugeni ngolo mudinga. Bukatakwe dingi ni baka pe katakwe baki. Bukatakwe baki ni mukaba. Donc partageons. On a une connaissance. Partageons. La valeur d'une connaissance n'est reconnue que quand on la partage. Si tu as une connaissance et que tu la gardes, ce n'est pas une connaissance. Vous avez compris? Vous avez entendu? Voilà. Donc, roi, qui est un mot français, veut dire Dumu en Congo. Voilà. Au revoir. C'était Mwana Musundi depuis son confinement.